Je veux te magnifier, Papa. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur, et qui nous a fait la grâce, Père éternel, mon Dieu, de pouvoir être là, Seigneur, dans ce village, Père. C'est toi qui nous as convoqués, Père, et nous avons répondu présent, Papa. Seigneur, et nous sommes venus, nous sommes là, Seigneur. Père, je vais m'abandonner, Seigneur, entre tes mains, Père. Que chacun d'entre nous, Père éternel, mon Dieu, Seigneur, nous soyons disposés, Père éternel, mon Dieu, Papa. Aide-nous, Seigneur, aide nos cœurs, Papa. Depuis lundi et mardi plutôt, tu nous parles, Seigneur, Père. Ce sujet qui est vraiment important, Seigneur. Nous voulons avoir un cœur vraiment disposé pour pouvoir la saisir. Saisir la profondeur, Seigneur, de ce thème-là. De ce que tu nous dis en ce moment, Papa. Viens prendre le contrôle de ce moment. Viens prendre le contrôle de ma personne, Père. Que ton esprit conduise toutes choses, Seigneur, pour que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Il fait chaud, hein? Amen. Amen. On va chanter ce cantique-là. J'aime bien chanter ce cantique-là. Entre tes mains, j'abandonne tout. Je ne veux rien laisser. Je veux que tu prennes le contrôle de toute ma vie. Je t'abandonne toute ma vie. Tout ce que j'appelle mien, moi là, je veux t'abandonner pour que toi-même tu transformes ma vie. Cantique 4. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Est-ce qu'on connaît ce chant-là? On va recommencer. Chanter, c'est pas facile. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permettra personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oh oui, oui, pour tout, Seigneur. Oui, pour tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout à la bonne. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oh oui, oui, pour tout, Seigneur. Oui, pour tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oh oui, oui, pour tout, Seigneur. Oh oui, pour tout, Seigneur. Oui, pour tout, Seigneur. Oui, pour tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon
moi soit à toi, que par ta divine flamme tout ma soif détruit en moi. Oh oui, oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Oh oui, prends tout Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur. Oui, oui, oui. Prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur. Amen. Que le Seigneur vraiment vienne régner sur notre cœur, qui vienne prendre la première place La gobe oji o ma tere pour pro que son sagre. nom soit glorifié. On lebe yegri man. Amen. Le thème qui nous réunit ici, Ba kura aja pa uyu galana. c'est dans le livre de Matthieu, Matthieu mo. Matthieu 19, Matthieu livre kubwa le verset 27. kubwa kuru. Oui, ça. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? C'est une question que Pierre et les apôtres ont posée. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Moi ka Jésus mina adi botu akikita timbe. Aga ni mama na. Mais Aga ni mama na sai jamo wono ayo go. cette question soit posée, O question la wa oji wa nile. c'est quelqu'un qui a commencé. Et puis eux, ils se sont inquiétés et ils ont posé la question. Nígbà mo teba. On va aller dans le livre de Matthieu chapitre 19. On vient un peu en haut. Comme je l'ai dit, je ne sais pas long, c'est juste une petite exhortation pour que le Seigneur vraiment puisse nous aider La gobe ka ya kwa ni à ana prendre ma yu conscience que Asa kibone na mali ba aga na la gon. cette affaire de vie éternelle, Ko gura pira. c'est vraiment important. Ah mani pe pe mo die di o ma. Quand on dit vie éternelle, Pe ko gura pe. c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin. O bra ndeka. C'est l'éternité éternelle. Ewi amana wure zuzuka. Sur la terre ici, là, Ma du pata. il y a une fin. O bra ni be yama. Mais l'autre côté là-bas, Ma de mina. c'est éternel. Ah awi amana wure. La vie éternelle Ko gura pe. avec le Seigneur. Ko gura pe ye Jésus so. On peut parler aussi de feu éternel. Iye kosu. O ne bro no ani Tu vas rester dans le feu pour l'éternité. Amo sire engreba. Et en tant que chrétien, La gogu. que Dieu vraiment nous donne de pouvoir comprendre ce thème-là. La gobo o ka le zibadra agi ibure. Ba Ce go jour, la pa ye bo poser une question. Ni mo gi baba. Il dit au verset 16, et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je, ça c'est détaillé, hein, que dois-je essentiellement faire de bon pour avoir la vie éternelle, c'est-à-dire le salut éternel dans le royaume du Messie. Il dit, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et lorsque on lit en bas, je vais pas lire, si je vais lire, je serai un peu long. Jésus a répondu, tu dois faire tant, tu dois honorer ton père, tu dois marcher, tu dois faire tant. Il dit, tout ça là, je l'ai observé.
a posé encore une question. ó gbé àní kí bá sọ. Un peu en bas. Quand il a dit tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, le jeune homme il a dit quoi? J'observais toutes ces choses dès ma jeunesse. Et il a dit quoi? Que me manque-t-il encore? Et Jésus a répondu. Jésus dit si tu veux être parfait, c'est-à-dire si tu veux avoir une maturité spirituelle qui accompagne le caractère divin sans carence morale ou éthique, vends ce que tu possèdes, donne l'argent aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Deviens mon disciple, crois, mets ta confiance en moi et marche sur le même chemin de vie que moi. Le Seigneur a répondu. Et au verset 22, on dit, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens qu'il chérissait plus que sa relation avec Dieu. Jésus parce que mon goût me dit au kama ni que me dit au kama. Parce que Jésus baladé on parle de vie éternelle. Ça doit couper notre cœur. Ça doit nous intéresser. Parce qu'on parle de l'éternité. Et il y a des conditions pour avoir cette vie éternelle. Il y a une manière de marcher. Lorsqu'on devient chrétien, on accepte le Seigneur Jésus. On vient à lui. Il y a encore d'autres étapes à faire. Tu dois marcher avec Jésus. Tu dois croire en lui. Tu dois mettre ta confiance en lui. Marcher sur le même chemin de vie que lui. Ça ne sera pas facile. Ça sera difficile. Il y a certaines choses que tu dois abandonner pour pouvoir avoir la vie éternelle. Il y a beaucoup de choses que tu dois laisser tomber. Il y a beaucoup de choses que tu dois quitter pour pouvoir avoir la vie éternelle. On ne vient pas à Jésus et puis venir avec tous nos bagages. Tu ne peux pas y arriver. Parce qu'il y a une condition de vie. Il faut tout abandonner. Il y a certaines habitudes que tu dois laisser tomber. Il y a certains comportements, caractères que tu dois laisser tomber. Et prends le caractère de qui? De Christ. Prends la vie de Christ. Parce qu'il n'y a que cette vie-là qui peut te faire rentrer dans la vie éternelle, dans le royaume de Dieu. Ton comportement mauvais, ton caractère ne peut pas t'emmener au ciel. Tu ne peux pas. On a accepté le Seigneur Jésus. Mais il y a encore du travail à faire dans notre vie. On doit comprendre cela. Tout quitter. Depuis le mardi, on nous parle de quitter. De tout abandonner pour suivre le Seigneur. Ça ne sera pas facile. Comme souvent mon père spirituel a l'habitude de le dire. Il dit la vie chrétienne là. C'est pas pain et puis shawarma. C'est difficile. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ceux qui font violence sur eux-mêmes
C'est-à-dire que ceux qui font l'effort, qui font des sacrifices sur eux-mêmes, et même leur propre vie, c'est eux qui peuvent rentrer dans la vie éternelle. Amen. Donc en tant qu'enfant de Dieu, en tant que femme, nous devons faire des efforts. Nous devons comprendre cela. Si aujourd'hui je traverse des difficultés, c'est pour le Seigneur. C'est pour avoir la vie éternelle. C'est pour demain être auprès du Seigneur. Parce que si tu ne te bats pas, si tu ne fais pas des efforts, si tu ne fais pas des sacrifices, si tu ne quittes pas certaines choses pour pouvoir marcher avec le Seigneur, et que tu veux vivre dans le père selon le monde, selon les choses du monde, tu vas perdre cette vie éternelle. Tu ne vas pas rentrer dans le royaume de Dieu. Et tu vas aller dans le feu éternel. Parce que sur la terre ici, là, nous tous qui sommes là, un jour nous allons partir. Tu ne sais même pas quand tu vas partir. Tu ne sais même pas si l'année 2026 va terminer. Que le Seigneur nous aide à comprendre ce thème. Et à prier pour que le Seigneur nous aide à marcher comme lui-même il le veut. À ne pas regarder à certaines choses. À perdre cette vie-là. Frères et sœurs, c'est vraiment important. On avait un frère en Christ qu'on a enterré la semaine passée. Il était malade. Personne ne savait qu'il allait partir. On a prié, nous. On a mis notre confiance en Dieu, dit que le Seigneur va faire un miracle, il sera guéri. Lui-même, il se battait pour vivre. Dans le voie, il dit lui il veut vivre parce que ses enfants sont encore petits. Il se battait. Il dit Seigneur, je veux vivre. Mes enfants sont encore petits. Il va s'occuper des enfants. Il luttait avec la mort. Mais hélas, Dieu a dit que ton temps est arrivé. Et il est parti. Où on a arrêté là. On ne sait même pas quand on va partir. Dans quelles conditions tu vas partir. Donc on va la vie éternelle là. Il faut bien écouter. Et il faut demander au Seigneur de t'aider. Seigneur, comment je dois faire? Que dois-je faire? Comment je dois marcher? Comment est-ce que je dois me comporter? Comment est-ce que je dois vivre? Pour pouvoir être avec toi dans le royaume. Avoir la vie éternelle. Parce que tu te dis que tu es chrétien. Si tu vis mal, mon frère, ma soeur, c'est vie, c'est feu éternel là, tu vas rentrer dedans. Souvent, quand on est enfant de Dieu, on ne veut pas prendre le chemin qui mène à la vie. Dans Matthieu chapitre 7. La parole de Dieu dit quoi? C'est Jésus qui parle, il parle à ses disciples. Il dit entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse et facile à emprunter, est le chemin qui mène à la perdition éternelle. C'est-à-dire qu'il y a perdition éternelle. Tout ça c'est éternel. Mais étroite est la porte, resserrée et difficile à emprunter, est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui la trouvent. Alléluia. Amen. L'âge, chemin qui est l'âge là.
C'est ouvert comme ça. Tu marches dans le bois. Mais l'autre chemin là, c'est comment? C'est resserré, c'est petit, c'est difficile à emprunter, c'est resserré. Il dit c'est ce chemin là qui mène à la vie. Alléluia. Il y a peu de personnes qui empruntent ce chemin-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prêts à abandonner certaines choses. En tant que chrétien, ils ne sont pas prêts à laisser tomber certaines bagages qui pèsent là. Ils ne sont pas prêts. La colère, les publicités, toutes ces choses qui sont dans le monde là, on n'est pas prêt à abandonner ça. Et on veut rentrer dans ce chemin étroit là. On dit chemin est petit comme ça. Si tu as pris beaucoup de bagages, tu t'en vas où? Quand tu vas arriver à la porte là, est-ce que tu peux rentrer? Tu ne peux pas rentrer. Tu es coincé, tu ne peux pas rentrer. Il faut t'en débarrasser, enlever pour pouvoir rentrer dans ce chemin là. Mais quitter là, c'est pas facile. Ce que tu viens enlever là, souvent, ça te coûte. C'est difficile. Tu dois vivre d'une manière vraiment comme le Seigneur le veut. Te priver de beaucoup de choses. Souvent en tant que femme, on accepte le Seigneur de marcher avec le Seigneur. Tu es là, c'est difficile. Souvent même 6 francs, tu n'en as pas. C'est pas facile, mes soeurs. Il faut faire l'effort. Tout le monde t'abandonne. Même pour avoir 6 francs, il n'y en a pas. Même 500 francs pour payer pour moi, il n'y en a pas. Tu es assis là du matin jusqu'au soir. Tu as même 1000 francs pour manger, tu ne gagnes pas. Tout ça c'est quoi? C'est pouvoir rester avec le Seigneur pour dire: ah Seigneur, je vais aller un jour avec toi. Je vais rester avec toi. Je vais vivre éternellement avec toi. Donc tu ne peux pas aller demander de l'argent. Parce que le Seigneur t'a pas dit d'aller demander de l'argent. Tu es là. Tu as fait 1 à 2 ans, même coûte incomplet. Tu n'es pas coûte parce que tu n'as rien. C'est tout ça qui est sacrifice là. Mais souvent, en tant que femme, les jeunes sœurs, souvent quand elles veulent rentrer, aller avec le Seigneur, quand cette difficulté là arrive, il y a d'autres qui ne peuvent pas tenir. Parce que elles se disent, moi quand elles se regardent, moi joli comme ça là, je vais rester là et puis souffrir. Non, je préfère aller m'accrocher auprès de quelqu'un et puis la personne va me donner un peu d'argent pour pouvoir payer ma commande. C'est pas facile. Ce chemin-là pour l'emprunter là, c'est difficile. C'est difficile. Mais compte sur le Seigneur pour pouvoir y arriver. Mais tu fais l'effort sur toi-même. Tu as ton cœur et tu demandes à l'aide au Seigneur. Vous dites: Seigneur, aide ma vie. Tu subis des humiliations, mais tu es assis là. Tu prends de l'âge, mais tu es assis là. C'est pourquoi? C'est pour être avec le Seigneur. C'est pas facile. Tu acceptes de tout quitter. Tu vivais une vie pénale. Le Seigneur dit: viens. Tu as tout abandonné. Et tu es venu à Jésus pour suivre le Seigneur. Marcher dans sa voie. Marcher sur le même chemin de vie que lui. C'est pas facile. J'aimerais vraiment nous exhorter pour que le Seigneur nous donne véritablement à rester attachés à lui. Quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qui va venir, mais qu'on puisse regarder à Jésus. Notre espérance en Christ. Dis: Seigneur, je veux être avec toi un jour. Dans les difficultés là, je veux que tu m'aides à pouvoir traverser. Je veux que tu m'aides à pouvoir affronter ces difficultés là. Je veux que ce chemin est droit, ce chemin
difficile là, ce petit chemin resserré là, pour arriver avec toi, pour être avec toi. Même si je dois traverser certaines choses, même s'il doit laisser tomber certaines choses, même s'il doit quitter certaines choses, mais je veux être avec toi, Seigneur. Prie le Seigneur. Il faut prier. Demande à ce que le Seigneur t'aide à tout abandonner. Même lorsque tu vis une vie d'enfer, une vie terrible, dis au Seigneur, donne-moi de pouvoir tenir bon. Parce que je veux être avec toi. Je veux être dans ton royaume. Je veux vivre cette vie éternelle là. Je ne veux pas manquer cette vie éternelle là. Parce que sur cette terre, il y aura une fin. Ça va prendre fin. Un jour, je vais quitter la terre. Et je vais aller vivre éternellement. Mais je vais vivre cette vie éternelle avec toi. Même lorsque je subis des outrages, même lorsque je subis des difficultés, Seigneur, donne-moi de tenir bon. Donne-moi de résister. Même lorsque je n'ai rien, Seigneur, donne-moi de pouvoir résister. Seigneur, parce que je veux être avec toi. Prie le Seigneur. Demande de l'aide au Seigneur. Mais il faudrait que nous puissions y arriver. Parce qu'il nous a promis que si nous quittons tout, nous abandonnons tout, on sera avec lui. On va avoir la vie éternelle. Mais il y a un prix à payer. Il y a des sacrifices à faire. Il y a l'effort à faire. Dis Seigneur, aide ma vie. Viens m'aider Seigneur. Viens agir dans ma vie, Père. Viens aider la vie de chacun d'entre nous. On prie le Seigneur. Aide chacun de nous, papa. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous de pouvoir, Seigneur, tenir bon. Viens nous aider, Seigneur. Père, tu nous as réunis ici pour nous parler de ce thème-là. Ta parole est vérité, l'Éternel. Oh, papa. Ta parole est vérité, l'Éternel. Celui qui a tout quitté. Viens. Pierre dit, nous avons tout quitté. Seigneur, quand sera-t-il pour nous? Et tu as répondu, celui qui a tout quitté, il va avoir la vie éternelle. Il sera avec moi dans son royaume. Père, je vais être avec toi, papa. Je vais être avec toi, Seigneur. Je vais avoir la vie éternelle. Père, sur cette terre ici-là, c'est maintenant que je me prépare pour pouvoir rentrer dans la vie éternelle, Père. Donne-moi de pouvoir résister. Donne-moi de pouvoir résister, Seigneur. Quelles que soient les difficultés, Père, que je puisse y arriver, Père. Viens m'aider, papa. Viens aider ma vie. Viens aider la vie de chacun d'entre nous, Seigneur, Père. Oh Dieu, donne-nous de comprendre la profondeur, Seigneur, Père, de ta parole. La profondeur, Seigneur, Père, de ce thème-là, Seigneur, Père. Et de faire attention à notre vie, Seigneur. De vivre comme toi tu le veux, Seigneur. De marcher dans tes pas, Seigneur, Père. Oh, papa, je sais que si nous décidons de quoi il y a de faire, tu vas nous aider. Tu vas agir. Le diable, il est malin. Jésus, donne-nous, Seigneur, Père, de pouvoir y résister. De pouvoir, Seigneur, y arriver. En comptant sur toi, en nous appuyant sur toi, Seigneur, Père. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Et que ton nom soit glorifié. Béni soit ton Seigneur. Dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier le Seigneur. Si tu sais qu'il y a quelque chose en toi qui peut t'empêcher de ne pas rentrer un jour avec le Seigneur, si c'est le péché, si quoi que ce soit, demande à ce que le Seigneur t'aide à abandonner cela. S'il y a quelque chose dans ta vie qui peut te disqualifier, c'est le Seigneur. Père, aide-moi. Ce qui est en moi, ça veut me disqualifier pour ne pas que je puisse rentrer au ciel. Ça veut m'empêcher de rentrer au ciel, Père. Aide-moi à m'en débarrasser. Aide-moi à enlever cela en moi. Viens m'aider, viens me donner cette force-là. Fais-moi grâce. Fais la grâce de Dieu. Seigneur va t'aider.
Il est celui même qui est si bon, qui est si merveilleux. Jésus qui m'a appelé. Il ne va jamais nous abandonner. Si Si nous prenons la décision pour dire Seigneur, regarde ma vie. Ma vie n'est pas parfaite, mais j'ai entendu la parole. Avoir cette vie éternelle. Je ne veux pas que quelque chose m'empêche. Il a dit quoi? Si c'est ton pied qui peut t'empêcher de pouvoir rentrer au ciel, pleure. Demande de l'aide du Seigneur. Plaide la grâce de Dieu. Seigneur, viens nous aider, Père. Jésus, ce qui est en moi, Seigneur, Père, qui ne glorifie pas ton nom. Jésus, viens m'aider, Père éternel Dieu. Jésus, Ce qui, Seigneur, est en moi, qui est enfoui en moi, même si je ne vois pas, je ne comprends pas, mais toi tu comprends. Tu sais que, Seigneur, cette chose-là peut me disqualifier de Seigneur, Père. Viens traiter avec cela dans ma vie. Viens enlever cela, Seigneur, dans ma vie. Parce que je veux y arriver, Père. Je vais y arriver, Seigneur, Père. Accorde-moi, Seigneur, ta grâce, Père éternel, mon Dieu. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant, Père, je t'en supplie, Seigneur. Fais-moi grâce, Père. Je compte sur toi. Aide-moi, Papa, pour que ton nom soit glorifié. Je mets ma main dans tes mains, Seigneur. Je mets ma main dans tes mains, Seigneur. Je mets ma main dans